News. Eh bien, Christian Jamin, nous allons retrouver notre Sexy News, Laetitia Prey. Bonjour Laetitia. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites avec la banane là? Vous avez le sourire, d'accord? Écoutez, j'ai réglé mon home studio, casque, micro, et un petit peu en référence avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la fermeture de certains commerces de proximité. Donc voilà, c'est ma forme de soutien. Aujourd'hui, je vais parler dans ma banane. Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce qu'on vous entend, Laetitia? Oui, on vous entend. J'espère que vous m'entendez. Alors du coup, aujourd'hui, je me suis penchée toujours, comme à mon habitude, sur votre sujet du jour, vis-à-vis de la contraception. Un petit peu aussi l'élan qu'on a en ce moment des femmes qui abandonnent petit à petit la pilule, et aussi le rôle des hommes le rôle qu'ils peuvent jouer aujourd'hui. C'est vrai que Christian, que je salue aussi, nous a rappelé un fait très technique tout à l'heure, qu'il est plus facile de ralentir. Bonjour Christian. Bonjour. J'espère que vous allez bien aussi. Voilà. Vous avez rappelé qu'il était plus facile de ralentir la production d'un ovaire que de millions de spermatozoïdes, en effet. Moi, du coup, je me suis penchée sur les rapports entre contraception et libido, puisque la contraception aujourd'hui permet de maîtriser un peu sa propre reproduction et du coup de favoriser la détente et le désir sexuel. Maintenant, on le sait, tous les contraceptifs hormonaux diffusent des hormones dans le corps et influent sur le plaisir et la libido. Pour traiter de mon sujet, j'ai fait un sondage sur mon Instagram, Le Sexe est dans le pré, que je vous invite à rejoindre. Donc c'est Le Sexe est dans le pré avec un point entre chaque mot. Et du coup, j'ai une 50aine de personnes qui ont participé à ce sondage dans cet échantillon de personnes, on va dire, entre 20 et 40 ans, qui sont des entrepreneurs, des artistes, des actifs de notre société. Aujourd'hui, j'ai 51% de femmes qui prennent une contraception, 85% des hommes qui ne prennent pas de contraception, 32% de femmes qui prennent la pilule, 32%. 87% des hommes qui utilisent le préservatif comme contraceptif. Je leur ai demandé aussi si la prise de contraception influait leur libido. Et là-dessus, on a des réponses 50-50 sur la baisse de libido, en effet, et sur aussi une libido intacte vis-à-vis de cette prise de contraception. Je leur ai demandé des conseils, aux hommes comme aux femmes, s'ils avaient des conseils à apporter aujourd'hui sur une contraception à prendre. Alors, j'ai une réponse que je chéris particulièrement, c'est que ne rien prendre aujourd'hui serait l'idéal pour avoir une libido tout à fait naturelle. On m'a dit que l'anneau, c'était la vie, que l'implant, c'était la vie aussi, parce qu'il n'y avait pas de règles ni d'oubli. Le stérilet revient très très souvent aussi, et le stérilet en cuivre particulièrement vis-à-vis aucune influence sur notre organisme. Le préservatif, en suivant les règles, ça c'est les femmes qui nous donnent ce conseil-là. Et le préservatif féminin comme masculin, même s'il apporte moins de sensations, aujourd'hui il y a moins d'éléments toxiques apportés avec ce type de contraception. Et les hommes, alors on va peut-être déjà faire réagir, excusez-moi Laetitia, mais on va peut-être faire déjà réagir Christian Jamin. Je crois que vous aimez bien rappeler, notamment sur le préservatif, que c'est pas un très très bon contraceptif. Alors, il y a beaucoup d'accidents Alors, dans une contraception, il y a pour évaluer l'efficacité, il y a deux choses différentes qui sont ce qu'on appelle l'efficacité intrinsèque, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment très efficace, et puis d'autres choses, c'est ce qu'on appelle l'observance, c'est-à-dire est-ce que les femmes suivent la contraception en fonction des difficultés, en fonction des contraintes, et donc on ne peut pas séparer l'un de l'autre. Alors si on prend le préservatif, puisque vous me parlez du préservatif, le préservatif, d'une manière générale, est assez efficace puisqu'il donne 3% d'échecs à peu près quand il est utilisé correctement, c'est-à-dire lorsque, je ne vais pas donner tous les détails, il faut bien le retenir au moment où on ressort, il faut le mettre à chaque fois, etc., etc. Donc bref, le préservatif, c'est très efficace. Sauf que dans la vie quotidienne,
le nombre d'échecs liés au préservatif, le nombre de grossesses liées au préservatif, c'est 20% par an, entre 15 et 20% par an. C'est tout simplement parce que, eh bien, il n'est pas toujours ou il est rarement très bien utilisé. Donc, quand on évalue une contraception, il faut l'évaluer dans la vie quotidienne. Et donc, on a toujours des surprises importantes entre l'efficacité intrinsèque et l'efficacité réelle. Et quand on parle des contraceptions naturelles, eh bien, quand on est très obsessionnel par rapport à l'utilisation, on a des taux de réussite qui sont relativement bons, hein, puisque, comme je le disais, c'est moins de 3% d'échecs. Malheureusement, dans la vie quotidienne, ça n'est pas ça. D'accord. Donc finalement, on devrait presque dire que c'est du cas par cas, quoi. Chacun doit choisir sa contraception en fonction de sa manière de vivre, de sa manière d'être en relation avec la sexualité. Ce serait plutôt ça finalement le premier conseil qu'on pourrait donner, non, Christian? Oui, bien sûr, c'est vrai, mais on n'est pas des héros, hein. C'est-à-dire que quand on est dans le feu de l'action, si je puis dire, eh bien, les uns et les autres, on est amené à faire beaucoup de fautes, d'erreurs, de bêtises. Et donc, c'est la raison par laquelle, par exemple, aujourd'hui, c'est le stérilet qui est considéré comme le plus efficace, parce qu'une fois qu'on l'a, il devient indépendant de nous-mêmes et indépendant de nos fantasmes, de nos erreurs. Oui, comme l'implant d'ailleurs. Comme l'implant d'ailleurs. Donc, on classe les contraceptions en trois catégories. Les contraceptions naturelles où l'acte sexuel est concomitant de l'acte contraceptif. Et c'est pour ça que c'est les moins efficaces. Parce que Dieu merci, quand on fait l'amour, on pense à autre chose. Et on pense à son plaisir, on pense au plaisir qu'on donne à l'autre. Et en général, la contraception passe au deuxième plan. Et c'est la raison pour laquelle les méthodes naturelles donnent entre 15 et 40% d'échecs par an. Après, il y a les contraceptions. Après, il y a les contraceptions, j'allais dire, au jour le jour, où c'est la femme qui est responsable de sa contraception, mais indépendamment de l'acte sexuel. C'est les pilules, c'est les anneaux, c'est les patchs. Et donc là, on arrive avec des efficacités qui sont à 94%. Et puis, vous avez les contraceptions qu'on appelle les LARC, c'est-à-dire les stérilets et les implants, où là, la contraception est totalement indépendante de la femme, c'est-à-dire qu'elle ne peut même pas l'arrêter elle-même. Et là, on a des taux d'efficacité qui sont à 99,5%. Donc, cette notion de ce qu'on appelle l'observance, la persistance de l'utilisation des contraceptions donne des résultats qui sont beaucoup plus fiables que d'étudier l'efficacité intrinsèque des produits. Oui, c'est intéressant ce que vous nous dites. En tout cas, moi, j'étais surprise, Laetitia Pré, parce que bon, votre étude, qui est pas un véritable sondage, hein, mais qui quand même est toujours, on peut révélatrice. 30% de femmes qui prennent la pilule, c'est quand même pas énorme quand on pense qu'il y a 20 ans, 30 ans, pratiquement la pilule avait été le number one. Excusez-moi, on vous laisse continuer, puisque après vous pourrez enfin manger votre banane. Merci beaucoup pour. C'est ça. Du coup, je finis juste avec les conseils masculins et du coup, j'ai une question pour Christian. C'est vrai certains hommes ont conseillé aussi le patch trop peu connu, le patch pour les hommes. Est-ce que vous pourriez juste nous en parler un petit peu, parce que c'est vrai que moi, pour le coup, je ne connaissais pas. Alors, le patch pour les hommes, c'est le même principe que le patch pour les femmes, c'est-à-dire que on colle un patch sur la peau et les hormones diffusent à travers la peau pour venir remplacer celles que la contraception a interrompues. Et donc, en ce qui concerne les hommes, d'une manière générale, si on veut arrêter le fonctionnement, eh bien, ça se passe avec des piqûres ou avec des implants. Et puis, il faut remplacer le spermatozoïde, qu'est-ce que je dis, le testicule pour que l'homme continue à avoir des hormones mâles, donc des érections. Et là, c'est comme ça qu'on administre les hormones sous forme de patch. Mais la contraception elle-même, c'est pas le patch. La contraception, c'est l'injection. D'accord. Ok, merci beaucoup pour cette précision.
Du coup, je vais sortir un petit peu de la contraception parce que moi, j'aimerais bien qu'on soigne ensemble cette libido. Bon, même si elle connaît des problèmes ou pas, mais il s'agira aujourd'hui de booster un peu son plaisir et je pense que ça va nous faire du bien par cet libido, hein, la nature des mots comme on a l'habitude. La libido, c'est un mot qui a été introduit par Freud dans le vocabulaire de psychanalyse en 1894 sous la forme latine libido, qui signifiait désir, envie, caprice sensuel. Alors, il est bon avant tout de se questionner sur le désir que l'on a pour son ou sa partenaire, ou si vous êtes célibataire, de savoir que vous soyez bien au fait de ce que vous désirez vraiment. En couple, alors, je m'entends en même temps, du coup, je ne sais pas ce qui se passe. En couple, la communication sur son manque de libido. Ah, réglage de son, bonjour. Alors écoutez, Laetitia, après, je suis désolée, mais je crois qu'on vous entend pas très bien. On a des petits soucis. C'est un peu la difficulté du travail à distance. Hein. C'est pas du radio-travail là. On est un petit peu. Donc on va vous laisser manger votre banane. De toute façon, le sujet de la perte de désir et la contraception, c'est aussi un sujet qu'on va de toute façon aborder durant ces 2 heures, je suppose, Christian Jamin, parce que c'est aussi un des vrais questionnements. La contraception, est-ce que ça tue le désir féminin? Est-ce que ça lui redonne... bon, c'est d'ailleurs la même question avec la ménopause. Un petit conseil là déjà avant de faire notre quotient sexuel, qu'est-ce que vous diriez? Et moi, écoutez, je dirais que les hormones pour la libido chez la femme, c'est un petit peu l'essence de ce qu'on met dans la voiture. C'est-à-dire qu'il en faut suffisamment pour que ça fonctionne, mais le fait d'en mettre plus ou moins, ça ne change rien. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous mettez 2 fois de l'essence dans votre automobile qu'elle va plus vite, et c'est pas parce que vous prenez des hormones que votre libido est améliorée. Donc il en faut un tout petit peu, hein, mais malheureusement, j'allais dire, ou heureusement peut-être, aujourd'hui, nous ne connaissons aucune substance chimique, tant hormonale que non hormonale, qui soit capable de réveiller une libido défaillante, parce que la libido chez la femme, elle est majoritairement... Si, moi j'en connais une, Christian Jamin. Oui. J'en connais une, l'amour. La substance de l'amour. Voilà. Mais c'est pas une substance qu'on peut avaler facilement, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots là non plus. Je n'irai pas plus loin dans cette question d'avaler ou pas. Toujours est-il que mais quand il y a réellement beaucoup d'amour, je crois que ça avale, oui. Je suis d'accord avec vous. C'est simplement parce que ce qui fait marcher la libido chez la femme, c'est sa conscience, c'est son désir profond et encore une fois, c'est pas les hormones qui jouent un rôle là-dedans.